tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'essai de Soel Aéri. Exceptionnellement, on est sur le circuit de l'Est parisien qui nous accueille pour la première fois pour l'essai de l'Abarth la plus ultime, la 695 Biposto. Je pense que ça va te plaire. Ah, j'espère. Donc Soel, je te parlais d'Abarth ultime, tout simplement parce que cette 695 Biposto vaut 67 000 €. C'est le prix d'une Porsche à peu près. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tout d'abord, tu as une couleur spécifique, hein, ok, ça c'est cool. Tu as des éléments en carbone, à droite et à gauche sur toute la carrosserie. Tu as un capot en aluminium, des jantes en 18 pouces au Z, un freinage Brembo, des vitres en polycarbonate. Et c'est surtout à l'intérieur que ça change, parce que pourquoi? Tu as tout simplement des sièges Sabelt, une boîte à crabot, c'est quand même super rare sur un modèle de série, c'est la première fois que j'en vois une. Moi aussi. Un système d'acquisition de données, une ligne à Krapovic, pas de siège à l'arrière, et c'est un petit peu aussi retouché au niveau du moteur. Voilà. Je crois que si avec ça tu t'amuses pas, je rentre dans les ordres. On a donc 190 chevaux, 25 mètres kg de couple, 230 en vitesse max, 997 kg, disons une tonne, et une boîte à crabot, ce qui se fait pas sur les voitures de route normalement, mais ce qu'Abarth a fait, donc génial. Alors un autobloquant, on va voir s'il fonctionne bien, et les freins Brembo, les jantes de course, il y a tout qui va bien. Donc le petit moteur 1,4 litre compresseur turbo marche vraiment du feu de Dieu. Ça reprend depuis presque tout en bas. Alors on est sur un petit circuit aujourd'hui, le circuit de Dreux. Et c'est un circuit où la voiture devrait mieux s'exprimer. Alors on a mis version sport, on a mis la correction pour le couple. Ça tourne, mais ça tourne ultra bien. Ah, c'est vraiment un petit joujou génial. Ah, et par contre, les aides à la conduite ne sont pas débranchables complètement, et on a toujours, même en version sport, on a toujours l'ESP qui se reconnaît. Malheureusement, on aurait dû enlever le fusible, mais j'ai pas eu le droit de le faire. Sinon ça, je pense que ça aurait été pour moi, c'est une voiture qui se roule absolument sans aucun appendice. La boîte, c'est la folie. La boîte, c'est une option bon, qui coûte un bras, hein. La boîte coûte 10 000 €. Par contre, ça passe à la vitesse d'une voiture de course, on peut pas faire mieux. Ça freine ultra bien. Bon, après, quand on est fort sur les freins, il y a toujours les warnings qui se mettent. La preuve que la voiture freine bien, mais surtout les freinages et les warnings qui s'allument. Donc pour une petite traction avec cet empattement, c'est vraiment une super auto. Moi je suis emballé. C'est une super petite caisse. C'est une voiture qui a sa place sur les routes de montagne. La voiture est bien équilibrée, on aimerait que le train arrière puisse bouger encore plus, mais franchement, c'est déjà pas mal. Et l'autobloquant fait ultra bien son boulot. Zéro patinage. Je suis vraiment emballé. C'est très très bien. Mais faut partir en déconnectant le fusible, c'est trop frustrant de ne pas pouvoir la mettre en travers dans les épingles. En plus là, au bout de la ligne droite, le freinage s'y prête, et à chaque fois on a les 4 roues qui se bloquent. C'est trop bon. Là voilà, on a le SP qui nous emmerde pour ressortir, mais c'est extraordinaire. Donc Soel, est-ce que je vais devenir moine ou non? Ça t'a plu quand même ce truc? Non, ouais, vraiment, franchement, c'est une super petite auto. Je te l'accorde, elle est hors de prix, mais c'est vraiment bien fait. Enfin, moi, je m'attendais pas. Le problème avec les voitures avec un faible empattement comme ça, c'est très difficile à réussir une voiture vive, bien sûr, mais bien équilibrée. Et celle-là, aujourd'hui, c'était un petit circuit, ça tombait bien pour cette voiture, mais ça lui allait super bien. Et
Moi j'avais essayé dans la gamme un modèle inférieur qui était déjà extraordinaire sur les petites routes en montant à Sospel, sur les petites routes du Turini. Et alors celle-là, ça devrait être un régal. Donc c'est vraiment l'endroit de prédilection pour une petite voiture comme ça. Et puis en ville bien sûr. Bon après en ville, la boîte à crabot et les suspensions verrouillées comme ça va être pas facile. Mais bon, si on a pas mal au dos, je suis sûr qu'on peut se déplacer à une vitesse supersonique. Voilà.